quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile se situe à quelques heures de la Passion. Et dans cette phrase que Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », eh bien c'est vraiment, il annonce ce qu'il va vivre. Jésus est au bord de donner totalement sa vie pour ses amis sur la croix. Et c'est un moment très important, ce moment où Jésus parle à ses disciples à quelques heures de sa passion, est un moment de testament spirituel où il va dire l'essentiel de ce qui fait sa vie et de ce qu'il nous propose. Donc il faut faire silence, ouvrir nos cœurs pour écouter comme une confidence d'amour ces mots de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, dans ces mots, nous parle vraiment comme à des amis. Non plus, il le dit, comme à des serviteurs à qui le maître donne des ordres ou des indications sans donner aucun commentaire. Là, Jésus nous confie le fond de son cœur, comme un ami parle à son ami, de ce qui l'occupe, de ce qui le préoccupe, de son attente, de son désir, de ses questions, de ce qu'il a envie de transmettre. En ce moment suprême, Jésus nous parle vraiment au cœur et quand il dit « Demeurez dans mon amour », eh bien c'est une demeure d'amitié où l'ami parle à l'ami. Est-ce que nous allons ouvrir notre cœur à cette confidence? Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Eh bien, il nous dit que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il dit, le moindre de ses souffles, tout lui vient du Père. Ce que Jésus nous dit d'abord, c'est cette relation
unique, essentiel qu'il a avec son Père, source de tout. Jésus ne cesse de recevoir chacun de ses gestes, chacune de ses paroles du Père qui lui communique sans cesse son amour sans limite. Jésus est comme suspendu à cet amour sans limite du Père. C'est pour ça qu'on le voit qui s'éloigne à des moments, la nuit, au petit matin, à des moments où il s'éloigne du groupe, de ses disciples ou de la foule pour se replonger dans le Père. Et sans cesse, Jésus est comme suspendu à cet amour du Père. Tout ce que le Père lui dit, il le vit. Rien de ce que Jésus vit n'est en dehors de cet amour, de la source de tout amour qu'est le Père. Et Jésus nous invite à nous laisser saisir par son amour, comme lui s'est laissé saisir et se laisse saisir sans cesse par l'amour de son Père. Nous sommes plongés dans l'amour du Christ, dans sa parole, dans son Eucharistie. Nous sommes plongés dans cet amour comme le Christ lui-même est plongé dans l'amour du Père. Et à quoi nous invite cette parole du Christ? À quoi nous invite cet amour? Eh bien, à laisser partir cet amour de notre cœur, à le laisser d'abord notre cœur s'emplir de cet amour pour aller vers les autres. Jésus ne nous demande pas de nous retourner vers le Père et de nous, comme nous fermer dans une relation unique et avec Dieu. Il nous demande d'accueillir sans cesse l'amour qui vient du Père par lui pour le laisser nous déborder et nous entraîner. Comme un fleuve immense dans lequel nous nous plongeons, cet amour de Dieu qui ne retourne pas à sa source, mais qui avance toujours, qui nous porte au-delà, vers des horizons toujours nouveaux de l'amour fraternel. Je ne sais pas si vous connaissez, au Portugal, Braga, il y a un sanctuaire, le Bom Jesus. Je vous invite à y aller, c'est très beau, c'est sur une montagne là, on voit la mer au loin. Et ce qui est très beau, je vous l'ai déjà dit, mais je me permets de me répéter, c'est qu'il y a au flanc de la montagne où il y a le sanctuaire tout en haut, quand vous descendez par un chemin à travers un jardin, il y a des vasques successives qui vont jusqu'en bas et l'eau coule d'une vasque à l'autre. C'est-à-dire que la première vasque tout en haut se remplit d'eau et quand elle déborde, elle se déverse dans la vasque suivante et ainsi de suite. Chaque vasque est remplie par l'eau qui vient d'en haut et se déborde dans la suivante. Et bien voilà, c'est à ça que l'amour de Dieu nous invite, à nous laisser emplir par son amour, pour déborder de son amour sur les autres. Le signe que nous sommes renés en Christ, le signe que nous sommes ressuscités, c'est que cet amour se diffuse à travers nous et qu'il nous pousse à aller vers les autres pour les aimer du même amour que Jésus nous aime et que le Père aime le Christ. De vasque en vasque, nous sommes saisis par cet amour, emplis de cet amour, débordant de cet amour. Voilà la vie chrétienne. Alors, ce commandement que nous recevons de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'au bout, à fond, totalement. C'est pas d'abord un précepte, c'est d'abord une parole de vie qui nous touche au cœur et qui vient nous indiquer le chemin. Un chemin qui est donné par Dieu. Cet amour, c'est pas d'abord un effort que nous devrions faire à la force des poignets. Cet amour, c'est d'abord quelque chose que nous avons à recevoir. Et il nous faut le demander. Voilà ce que doit être notre prière. De demander cet amour pour nous afin que nous soyons tous saisis de cet amour et qu'il transparaisse en nous dans notre propre amour. Que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs, de prendre au sérieux cette parole. L'amour nous est donné pour qu'il puisse se répandre par nous. Un autre amour, pas simplement un amour naturel, c'est un amour surnaturel qui nous est donné, qui nous permet de pardonner, qui nous permet de patienter avec nos frères. Vous savez, l'hymne aux Corinthiens, l'amour prend patience, l'amour rend service. Voilà cet amour qui va venir nous donner d'aller au-delà de tout ce que nous pourrions faire par nos propres forces. Et cet amour est joie. Joie, une joie à nul autre pareille.
joie d'être transformé en Dieu. Hier, notre évêque nous a appelés à plusieurs reprises à la sainteté au cours de la journée et au cours de l'Eucharistie du soir aussi. Eh bien, la sainteté, c'est ça. C'est pas d'abord une bonne volonté, c'est un accueil d'un amour qui vient nous saisir et qui nous entraîne vers les autres. Vous savez, même les moines, ne pensez pas qu'ils sont comme repliés sur Dieu, pas du tout. La vie monastique, quand elle est réussie, c'est une vie qui est plongée dans la prière pour devenir amour universel, service de l'humanité tout entière en laissant passer le souffle de l'Esprit pour le monde entier. Bien que le Seigneur nous donne de vivre cette vie nouvelle, d'accueillir cet amour toujours nouveau du Père qui nous vient par Jésus pour aimer nos frères de ce même amour, pour vivre